J'ai une idée là qui vient de se glisser dans ma tête. En fait, dans notre société, l'idée que si tu pleures encore, c'est que tu n'es pas guéri, que si tu ressens encore une émotion forte en racontant un moment difficile, c'est que tu es trop sensible, que tu es trop fragile et pas encore remise. Juste, qui t'a dit ça? Qui t'a dit à un moment que la guérison devait ressembler à un cœur complètement sec, sans larmes, sans vibration en fait? Alors moi, je suis désolée, mais je vais te dire un truc. Si tu racontes une blessure passée, un vrai souvenir dur, une injustice que tu as vécue et que tes yeux mouillent, que ta gorge se serre, que ton corps tremble, c'est pas un bug. C'est pas une preuve que tu vas mal. C'est juste la preuve que tu es vivante ou vivant. Que tu es connecté à ton humanité. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. Et que tu ressens encore de la tendresse pour la personne que tu as été dans cette douleur-là, pendant ton trauma. Et cette personne-là, pour moi, elle mérite cette tendresse. Elle mérite que tu ne l'oublies pas. Elle mérite même un peu de chagrin encore aujourd'hui. Même si tu as dépassé ça. Même si tu es ressortie plus forte ou plus fort de ça. Pleurer, c'est pas un indicateur de pathologie. Pleurer, c'est un langage du système nerveux, une réponse émotionnelle qui est saine. C'est une décharge. Et quand tu repleures en parlant d'un événement traumatique, c'est pas nécessairement parce que tu n'as pas évolué. C'est souvent parce que tu oses enfin regarder en face ce que tu as longtemps évité. Ou parce que tu es assez en sécurité aujourd'hui pour laisser couler ce qui n'avait jamais pu sortir. Et tu sais, dans beaucoup de thérapies, et notamment en EMDR, les larmes, elles sont une libération, pas un retour en arrière. C'est ce moment où l'émotion va passer du corps à la conscience, où la douleur va cesser d'être enfermée et va juste commencer à circuler en toi. Et parfois, tu pleures pas pour ce qui t'est arrivé, mais pour l'enfant que tu as été, pour la femme que tu as été, pour l'injustice que tu n'as jamais racontée, pour tout ce que tu as traversé seul, en silence, sans soutien. Pleurer, de ce que je vois là, en séance, c'est souvent honorer exactement ça. Tu dois, s'il te plaît, c'est ce que moi je pense, tu dois absolument faire très attention aux fausses croyances. Aux fausses croyances qui viennent te dire si je pleure encore, c'est que je ne suis pas guérie. Non, tu es peut-être en train de consolider ta guérison, de valider ton vécu, de remettre de la dignité dans une souffrance passée. Quand tu te dis je devrais être plus fort ou plus forte que ça, mais la force, c'est pas d'être sec et froid ou froide. La force, c'est de pleurer sans avoir honte. C'est de se laisser traverser sans se juger. Ou quand tu te dis j'ai déjà raconté ça 100 fois, je devrais être au-dessus. Mais peut-être que tu l'as raconté 100 fois, mais jamais avec autant de conscience qu'aujourd'hui. Là, quand t'es là, tu le revisites le passé. Tu le revisites avec un nouveau regard, avec plus de maturité, avec souvent plus de lucidité même. Quand tu te dis je suis relou, j'en parle encore. Mais non, en fait tu ressasses pas, tu intègres. Et l'intégration, ça prend le temps que ça prend. Donc vraiment, si tu veux avancer ou te sentir avancer, tout en respectant tes larmes, je te donne un petit protocole. Je vais te donner un petit protocole que tu peux suivre et qui est censé t'aider à accueillir ton émotion tout en renforçant ton estime de toi. Une première étape, ça va être, quand les larmes commencent à venir, pose-toi, lutte pas. Au lieu de ravaler, de fuir ou de t'excuser, pose-toi, respire et dis-toi intérieurement ce que je ressens, c'est légitime. Mes larmes, elles honorent quelque chose d'important pour moi. Elles respectent ma position peut-être de victime ou l'injustice que j'ai vécue à l'époque. Et tu peux même te répéter, je ne me juge pas, je me respecte. J'ai juste énormément de compassion pour la personne que j'ai été et qui a subi à l'époque. Une deuxième étape, essaye d'écrire une lettre à ton moi du passé. Essaye de choisir un moment qui t'a fait particulièrement du mal et essaye d'écrire à la version de toi qui l'a vécu. Par exemple, tu peux t'écrire à toi qui avait 15 ans ce jour-là et qui n'a jamais rien dit. Je suis là, je sais que tu as eu peur, que tu t'es sentie seule. Je te vois maintenant et je t'aime. Bon, quelque chose comme ça.
Et tu verras à quel point ça va te soulager. Pas pour oublier, mais juste pour pouvoir réhabiliter une forme de dignité de ce que tu as vécu. Une troisième étape, ça va être de créer ton rituel d'accueil des émotions. Essaye de choisir une musique douce, une bougie, un coin calme et essaye de t'accorder une fois par semaine 30 minutes ou moins une sorte de connexion avec toi. Et c'est pas pour pleurnicher, c'est juste de l'entretien émotionnel. Tu nettoies ce qui est encore chargé. Tu laisses couler ce qui doit s'écouler. Moi, personnellement, je me donne des rendez-vous sous ma douche bouillante pour juste me dire, allez ma chérie, juste pleure, c'est ok, t'en as besoin et t'as le droit d'avoir, et c'est tellement riche, d'avoir de la compassion pour ce que tu as vécu. La quatrième étape, ça va être de répéter cette affirmation chaque jour, de te dire, je suis en chemin, ce que je ressens ne me rend pas faible, mes émotions sont juste mes alliés, je ne suis pas cassée, je suis juste touchée et ça c'est putain de beau. Et je t'en prie, ne culpabilise plus de pleurer. Ne confonds pas émotion et fragilité. Une émotion, ce n'est qu'une émotion. Tu es traversé chaque jour par un éventail d'émotions. Donc ne crois pas que ta guérison se mesure à ton silence ou à un sourire forcé. Ta guérison, elle se voit dans ta capacité à ne plus avoir honte de pleurer, à ne plus cacher ce qui t'a abîmé, à t'aimer même quand tu pleures. Parce que tes larmes, elles sont là aussi pour te célébrer, pour célébrer le fait que tu es encore là, debout, vivante, présent, lucide et juste humaine.